Salut tout le monde. On utilise nos téléphones toute la journée, mais est-ce qu'on réalise vraiment les risques liés aux ondes qu'ils émettent? Risque de cancer, baisse de fertilité, effets sur la santé. Que dit réellement la science? On fait le point ensemble. Pour comprendre les potentiels risques, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Les téléphones portables fonctionnent grâce aux ondes électromagnétiques, les fameuses radiofréquences. Elles nous permettent d'appeler, d'envoyer des messages et de naviguer sur Internet. Contrairement aux rayons X ou aux UV, elles sont non ionisantes, ce qui signifie qu'elles ne cassent pas directement l'ADN. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles sont inoffensives pour autant? L'un des premiers sujets de préoccupation, c'est bien sûr le cancer. L'une des plus grandes études menées sur le sujet, appelée Interphone, a analysé près de 10 000 cas. Elle a montré que les 10% d'utilisateurs les plus intensifs avaient un risque accru de 40% de développer un cancer du cerveau. Mais on ne constate pas d'augmentation massive des cancers dans la population. Conclusion, ce risque n'est pas prouvé à 100%, mais il n'est pas exclu non plus. D'ailleurs, l'OMS classe les ondes des téléphones comme potentiellement cancérogènes dans la même catégorie que les vapeurs d'essence. Mais le cancer n'est pas la seule interrogation. Certaines études se sont aussi penchées sur l'impact des ondes sur la fertilité. Plusieurs recherches turques et indiennes suggèrent un risque. Toutefois, ces résultats ne sont pas encore confirmés par des études occidentales. En attendant d'en savoir plus, éviter de garder son téléphone trop près du corps peut être une précaution raisonnable. En parlant de précaution, savais-tu que certains téléphones ont été jugés trop puissants en matière d'émission d'ondes? L'ANSES a récemment publié un rapport montrant que certains modèles vendus avant 2016 dépassaient les normes de DAS, débit d'absorption spécifique, qui ne doit pas excéder 2 WBIC. Or, des contrôles ont révélé des valeurs parfois au-delà de 7 WBIC au contact du corps. Résultat, certains smartphones ont été rappelés ou mis à jour pour se conformer aux réglementations. Alors, avec toutes ces informations, que faut-il en conclure? Aujourd'hui, il n'existe pas de preuves scientifiques démontrant que l'exposition aux champs électromagnétiques résultant de l'usage des téléphones mobiles présente un risque avéré pour la santé. Cependant, face au manque de recul sur d'éventuels effets à long terme et à titre de précaution, il est recommandé d'adopter des gestes simples pour réduire son exposition aux radiofréquences. Utilisez un kit main libre ou le mode haut-parleur. Privilégiez les messages textes au lieu des appels. Évitez de passer des appels dans les transports ou les zones de mauvaise réception. Ne dormez pas avec votre téléphone sous l'oreiller, mettez-le en mode avion la nuit. Choisissez un téléphone avec un DAS faible. Alors, tu pensais que les ondes des téléphones étaient inoffensives ou tu avais déjà des doutes? Est-ce que tu prends des précautions ou pas du tout? Dis-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, lâche un like et abonne-toi pour plus de contenu sur les sujets qui nous concernent tous. À bientôt.